Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, que je retrouve avec beaucoup de joie. Comme chaque mois, pour votre tirage du mois de mars, vous avez pu aller voir peut-être le tirage de la fin du mois de février. Donc si ce n'est pas fait, ben, écoutez, vous pouvez aller voir la coupe. Ce sera la coupe d'air pour vous, hein, pour les signes d'air. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer à regarder ensemble ce qui va se passer pour nous dans cette ambiance du mois de... Alors déjà, on a une ambiance très profonde et très sérieuse ici. Hein. On nous parle d'ancrage, on nous parle vraiment de ne pas se disperser, de rester concentré. C'est drôle parce qu'il y a pas mal de gens qui sont de différents signes à qui j'ai dit cela. Je me rends compte de ça. Donc, malgré que le printemps arrive, malgré ces beaux jours qui viennent, il y a encore un petit peu de sérieux, d'ancrage à avoir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on vous demande de ne pas vous disperser, mes amis Gémeaux. Alors, c'est vrai que par nature, dans le Gémeaux, il y a toujours une partie, le côté diversifié du Gémeaux, hein, si vous voulez, qui fait que on peut être amené à goûter à beaucoup de plaisir. Hein. Quand on est Gémeaux, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme à l'image de Mercure, vous voyez une énergie basée sur la diversification, la pluralité, toutes ces choses-là. Et pourtant, l'ermite est tombé. Vous avez bien vu comme moi, donc un mois de mars quand même qui nous parle d'ancrage. Attention donc de ne pas vous disperser. Alors, je voulais vous remercier tout d'abord, hein, surtout, pour votre soutien à cette chaîne Oduli Tarot Joli, pour ceux qui peuvent mettre de temps en temps un petit euro par-ci par-là. C'est tellement gentil de votre part, ça permet de soutenir la chaîne et de concrétiser les projets que je porte, mais qui malheureusement me demandent bien sûr un peu d'investissement, ce que je ne peux pas faire tout de suite. D'accord? Donc merci à tous celles et ceux qui prennent un petit peu de temps pour aller sur leur compte PayPal et mettre l'email que je vous montre en dessous de la vidéo dans le descriptif pour pouvoir participer activement à la chaîne. Et merci aussi hein, pour toutes celles et ceux qui ont participé au tirage. Donc pour avoir le nom des gagnants du tirage, des 4 personnes gagnantes, rappelez-vous, il y en a 4, eh bien il suffit d'aller dans l'onglet qui s'appelle Communauté sur la chaîne YouTube Oduli Tarot Joli. Vous avez l'onglet Communauté et là vous verrez une petite vidéo dans quelques temps qui vous donnera le nom des gagnants. Je vous l'écrirai sur un petit papier, vous pourrez le voir. Et ce sera à vous de vous manifester, de me faire un petit email pour me dire voilà, je suis telle personne, j'ai été tirée au sort, j'aimerais recevoir mon petit cadeau. Et bien sûr, on s'appellera, hein, je vous donnerai un petit peu de mon temps pour ce cadeau, le tirage au sort. Voilà. Donc on continue avec le tirage du mois de mars pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, 1 et 2. Merci aussi de partager. Hein. Et puis, ça peut aider aussi le référencement. Vous savez, quand on fait des petits pouces, ce n'est pas pour rien. Alors, les petits pouces, ça nous sert au référencement de la chaîne, pour qu'elle remonte un peu dans l'algorithme de YouTube. Donc, merci à vous d'y penser et de faire des petits pouces. Et bien entendu, de partager massivement chez vos amis, par mail, par Facebook, par tous les réseaux qui sont possibles, exploitables. Pour l'anniversaire de vos amis, par exemple, c'est un joli cadeau à faire, d'envoyer une petite vidéo sur leur signe. Allez, on y va pour ce mois de mars, mes amis. Alors, vous voyez, c'est un petit mois quand même, malgré tout. On parlait d'ancrage tout à l'heure. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que vous avez un mois qui est assez perturbateur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une carte qui nous parle de remettre en question des choses qu'on pensait ancrées, qu'on pensait concrètes. Alors, il peut y avoir parmi vous des personnes qui seront déçues de certaines choses. Elles devaient certainement attendre la venue de quelqu'un ou attendre des retrouvailles avec quelqu'un ou attendre des nouvelles.
en tout cas, positive, et puis ça va pas. C'est pas tout à fait ça. C'est pas comme on croyait, en tout cas. Donc, attendez-vous à certainement un petit peu de déception. C'est possible. Hein. Alors, on verra bien pourquoi, puisqu'on va continuer le jeu, bien entendu. Il peut s'agir de quelque chose qui vous tenait à cœur et qui n'est pas arrivé. Encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine de la santé. Hein. Peut-être des choses qui vous ont un petit peu embêté sur le plan de la santé. Surveillez bien sûr la santé. Hein. Quand on a cette carte-là sur la maison 1, on vous propose bien sûr de faire des bilans sanguins, d'aller voir ce qui se passe, pourquoi vous êtes faible en ce moment. Il y a peut-être un petit moment de grisou là, hein, à gérer, à voir. En tout cas, rien de certain. On va quand même aller voir si ça nous confirme en maison 6, puisqu'on parle de la santé. Et heureusement, vous avez l'étoile dans la maison 6, ce qui va faire que ces perturbations ne vont pas être forcément physiques. Pas forcément. Hein. Ça peut aussi être des perturbations relationnelles. Quelque chose qui vous ennuie, vous, mais pas forcément sur le plan biologique. Donc heureusement pour vous, ça n'est pas aussi important que ça. Mais par contre, au niveau du travail en soi, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Les choses vont vous paraître plus faciles. Tout ce qui concerne la relation dans le monde du travail vous sera facilité. Hein, je pense vraiment qu'avec ça, vous pouvez oser proposer vos compétences dans le domaine artistique, par exemple. Ça peut être très très bien, ça peut être vraiment reconnu ça, si vous faites ça. Hein. On a l'impression que ça va être plus facile pour vous, donc profitez-en, hein, c'est une période de chance au niveau professionnel. Déjà, ça c'est un point important. On va regarder la carte du frein, vous savez, la maison 12. Alors, la carte du frein, elle va un petit peu dans le sens de la dispersion, ici, hein, dans le sens de vouloir trop en faire. Il faudra ramener les choses, encore une fois, on a vu tout à l'heure, l'ermite est tombé, dans un ancrage. Il faut revenir à l'ancrage, il faut revenir à quelque chose de plus pragmatique. Ne vous perdez pas dans des projets trop dingues, trop fous. Essayez de réunir vos forces pour aller dans un domaine, un seul, et restez-y 15 jours, 3 semaines, 1 mois s'il faut, mais ne vous multipliez pas. On a parlé tout à l'heure du problème de la dispersion, et puis je vous disais aussi que pour le Gémeaux, c'est facile de se disperser. Parce qu'on est un peu pluriel dans le Gémeaux. Déjà, vous voyez, c'est une carte double. Hein. On a toujours la personne et son jumeau. Hein. Donc déjà, ça nous parle d'une facilité à se disperser. Donc, à vous de concentrer votre énergie pour ne pas que les choses s'affolent. Et je vais vous dire aussi autre chose, c'est que peut-être que si vous êtes trop dans la pluralité, dans vouloir trop faire les choses, eh bien, ça va avoir des incidences qui ne vont pas vous plaire. D'où cette carte-là. En fait, si vous vous dispersez, les conséquences de votre dispersion vont être aussi compliquées. Donc, c'est vraiment à vous de prendre cela en conscience et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus, de plus concentré, encore une fois. C'est de ça qu'on parle. Hein. Alors, pour la carte de l'amour, on a la tempérance. C'est une carte d'harmonie, la tempérance, bien sûr. Mais c'est une carte aussi où on nous dit que l'harmonie, ça passe par vous. N'attendez pas que ça vienne de l'autre. L'autre n'est pas toujours en capacité de vous apporter l'harmonie dont vous rêvez, l'harmonie que vous voulez. Ici, il peut y avoir une exigence envers l'autre qui n'est pas à sa portée. Quelque chose qui n'est pas à sa portée. Si vous lui demandez par exemple d'être hyper exigeant hein, par rapport à ce qu'il fait, eh bien, si ce n'est pas sa nature, c'est pas sa nature, quoi. Vous ne pouvez pas transformer les gens. Vous pouvez uniquement, vous-même, vous apporter à vous-même une harmonisation intérieure. Je pense qu'ici, on parle beaucoup de l'émotion. Il y aura peut-être des moments d'émotivité qui vont être assez perturbants ici. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles difficiles aussi, c'est possible, hein, à travers quelque chose qui concerne
des personnes que vous aimez tout simplement. Et puis donc du coup, c'est perturbant pour elles bien entendu, mais c'est pour vous que ça va être perturbant aussi parce que vous avez du mal avec vos émotions pour ce qui concerne ce mois de mars. En tout cas, comme je vous le dis souvent, ce n'est rien, c'est passager, tout passe. Donc ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis, quand bien même c'est un tirage qui est général, donc ne vous offusquez pas de ce que je vous dis bien sûr. Hein. Tout passe, hein, c'est juste un petit passage. On a la maison 11 avec l'amoureux à l'intérieur de ça. Je pense qu'il s'agit certainement de projets pour lesquels vous n'arrivez pas à trancher. Vous avez peut-être plusieurs projets et ça se bouscule. Hein. On retrouve ici le côté pluriel, le côté ouvert, trop ouvert, hein, avec cette carte-là qui est vraiment très dispersée. Donc du coup, vous n'arrivez pas à trouver le bon choix. On peut comprendre. Mais enfin, il faut, encore une fois, on a parlé d'ancrage avec l'ermite tout à l'heure qui est tombé. Rassemblez-vous, hein, réunissez-vous avec vous-même, retrouvez un petit moment dans la journée où vous pouvez vous ressourcer, vous recentrer, hein, c'est important. Parce que vous avez des belles possibilités, hein, donc profitez de chaque instant, mais n'oubliez pas de vous recentrer quand même entre deux, parce que sinon, les choix peuvent être un petit peu faits à la sauvette, à la va-vite. Ici, on va aller trop vite, vous voyez? Donc, c'est pas la peine d'aller vite. Vous allez voir que c'est pas forcément ce qui vous servira le mieux. Maison 7, justement, on a la Lune, qui est le monde, qui est en relation avec le monde de l'émotivité. Le monde de l'émotionnel, ça concerne la Lune. Et vous, eh bien, vous voyez, ce sera vraiment dans le relationnel que ça va arriver, ça. Vous allez prendre, je sais pas, je pense, hein, peut-être. Vous risquez en tout cas de prendre le chagrin des autres. Vous risquez de prendre le désarroi des autres. Quand je dis prendre, c'est pas que vous le prenez, c'est que vous décidez ou non de le prendre. Et heureusement, nous avons toujours le choix. Mais il peut y avoir des personnes en difficulté autour de vous qui viennent vous demander un peu de chaleur, tout simplement. Hein. Est-ce que vous allez être en capacité de donner cette chaleur? Avec ça, ici, je ne suis pas certaine que ça va pas vous apaiser vous. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est très nerveux. Il y a quelque chose de nerveux ici qui se joue. Hein. Donc attention à ça. Je vous redis quand même que le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Mercure est un peu... Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà cassé un thermomètre où on voit le mercure sortir du plastique là. Et essayez de le toucher, il fuit tout le temps. Vous ne pouvez pas le ramasser, ce mercure. Il vous échappe. Il fuit dans vos doigts. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Quand j'étais enfant, je me souviens avoir cassé un thermomètre, par erreur bien sûr. Hein, et le mercure coulait. Il ne fallait pas le toucher. Moi, je ne le savais pas, mais je me souviens avoir voulu l'attraper avec des morceaux de papier. Et puis, ça ne voulait pas. Ça ne voulait pas, ça s'échappait tout le temps. Et bien, c'est un petit peu ça que je vous dis. C'est les émotions des autres. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, ça vous disperse. Parce que vous avez peut-être beaucoup d'empathie pendant ce mois de mars. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, vous le verrez bien, ce sera à vous de faire les bons choix. Les bons choix pour vous. Hein. On peut toujours aider les autres, mais il faut non pas que ce soit des inconvénients pour nous non plus. Hein. Voilà. Regardez pour ce qui concerne votre maison 4 et maison 10, l'axe du devenir. On a un extrêmement joli soleil, extrêmement beau. Hein. Donc, à l'image, vous voyez, on a du soleil sur la carte justement aujourd'hui. C'est le soleil, le signe toujours que quelque chose de magnifique, de dynamique, de facile, d'agréable, de partager, hein, partager avec les autres, va arriver. Ça se passe dans votre maison 4 au niveau de votre foyer. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est le point fort. C'est le point fort de votre thème ici. Une maison 4 avec un bel aspect du soleil comme ça, c'est juste magnifique. Donc là où vous pourrez vous ressourcer, mes chers amis Gémeaux, ce sera avec vos enfants, avec dans votre foyer, avec votre amoureux, sans être exigeant comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un refuge dynamique et c'est un refuge où on peut partager des choses ensemble. Au point de vue relationnel, on a dit beaucoup de choses déjà, donc je ne vais pas me répéter.
Mais ce qui est certain, c'est que vous aurez à cœur aussi de, quelquefois, ne pas trop donner de votre personne, socialement parlant. Parce que déjà ici, vous êtes chanceux, hein, chanceuse par rapport à certaines choses qui tombent dans votre vie sur le plan professionnel. Donc ça, c'est magique, il faut le prendre. Mais en même temps, sur le plan de votre image sociale, là par contre, ce ne sera pas la peine d'insister. On vous prend comme ça ou on vous laisse comme ça. Ce n'est pas la peine d'en faire comme on dit, des montagnes, ni d'en faire trop pour qu'on vous aime plus. Hein. Ça, avec le mat ici, ça nous dit clairement que c'est pas la peine d'en faire trop. Ou on vous prend comme vous êtes ou on vous laisse, mais en tout cas, c'est pas la peine que vous vous démontiez à essayer d'aller chercher, accaparer les personnes, c'est pas utile. Au contraire, vous avez ici du recul par rapport à l'opinion des autres qu'ils ont de vous. Il ne faut pas que vous soyez trop attaché à l'image qu'on a de vous. Parce que sinon, vous allez faire des erreurs de parcours, comme par exemple vouloir aller trop vite, faire du zèle. Et ça, c'est pas vraiment très bon pour vous, hein, on a vu. Donc, croyez vraiment à votre bonne étoile et laissez-vous guider, laissez-vous bercer et laissez-vous aussi remplir d'intuition quand les choses arrivent. Mais ne cherchez pas à déterminer trop de « je veux qu'on m'aime ». Ça, franchement, pour ce mois de mars, ce serait peut-être une erreur à ne pas faire. En tout cas, là où on vous aimera, et là ce sera facile, ce sera au sein du foyer. Il se passe des choses vraiment belles. Des enfants qui se reparlent mieux qu'ils se reparlaient avant. Si on a des enfants qui se chamaillent, par exemple, souvent, là, il va y avoir un rapprochement parmi les enfants. Donc ça, c'est très positif. Ça peut être aussi des parents qui se rapprochent des enfants qui se rapprochent des parents. Enfin, vous voyez, une espèce de symbiose comme ça, assez accueillante, assez agréable. On regarde la carte de la matière, la carte de l'argent, par exemple, qui est un des produits de la matière, l'argent, et on trouve la papesse et le pape qui ne sont pas, entre guillemets, des éléments très joyeux, on va dire, dans le tarot. C'est pas les cartes les plus... c'est pas les cartes qui nous ramènent un côté positif évident. Donc, on a l'impression que les épreuves financières font partie du tableau, peut-être pour certains d'entre vous en tout cas. On a ici, évidemment, encore une fois, ça correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ancrage. Ne vous perdez pas aussi, même par rapport aux histoires financières. Il vaut mieux préférer quelquefois avoir un peu moins et vivre mieux que d'avoir beaucoup et vivre mal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont deux cartes très, très lourdes, ça, papesse et pape, sur le monde financier. Donc on laisse passer la chose, on en prend les leçons qu'il faut en prendre, mais pour moi, c'est pas un mois très porté sur les affaires d'argent intéressantes, si vous voulez. J'ai pas l'impression du tout. Par contre, ce que ça me dit quand même clairement, c'est que vous avez un écrit à faire, certainement un écrit à faire, pour envers une instance juridique peut-être, pour lui dire que vous avez besoin ou bien d'aide financière, je ne sais pas, je pense à des organismes sociaux qui ne vous ont pas averti que vous aviez droit à quelque chose, mais vous l'avez su par quelqu'un, du coup vous allez faire un courrier pour cela. Ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Pour d'autres personnes, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, eh bien c'est peut-être que quelqu'un viendra, un ami, une amie, viendra vous expliquer que vous pourriez faire un courrier à une personne qui vous devait de l'argent ou à qui vous en deviez d'ailleurs, vous expliquer par rapport à ça par écrit. Ça peut être un mail, bien sûr. Quoi qu'il en soit, vous tirez les conclusions de cela avec sagesse. Donc, vous voyez, tout n'est pas si noir, bien au contraire. Alors, on a ensuite, dans l'axe du mental, oh, le voilà l'ermite, vous voyez qu'il faut être concentré. C'est lui qui est tombé le premier, rappelez-vous. On le retrouve dans votre mental. Et on le sait, le Gémeaux, c'est le
quelque part le signe qui pourrait représenter le mieux le mental. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, maison 3, la maison du mental, du côté pratico-pratique du mental. Et c'est aussi le bélier taureau gémeaux, vous voyez, il est associé à la 3e maison, gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque. Et là, effectivement, ça vous concerne. Donc vous n'êtes pas toujours forcément, vous n'êtes pas toujours un petit gémeau papillonneux, mais on a l'impression que vous allez vous battre avec ce papillon intérieur au mois de mars. Et qu'on va vous demander vraiment un peu plus de profondeur, un peu plus de sérieux. Pour moi, vous revenez aux sources. Vous avez quitté quelque chose que vous aimiez faire il y a longtemps et vous ne le faisiez plus. Alors ça peut être pratiquer des choses que vous aimiez faire et que vous ne faisiez plus. Et vous allez revenir à cette source qui était votre socle. Vous voyez ici, je vois l'aspect du socle, qui est quelque chose qui vous ancre justement, qui est ancré et qui vous faisait du bien. Et vous avez perdu ce socle parce que vous avez eu d'autres choses à vivre, hein, tout simplement. Et là, ben, ça va être d'actualité. Alors, comme je vous le dis souvent, pour être certain, certaine que ça résonne en vous un petit peu quand même, certaines choses vont résonner plus que d'autres, c'est bien naturel, puisque vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Il faut la regarder, bien sûr, aux environs du 2-3 mars, hein, au début du mois, mais là, ça ne va pas résonner beaucoup, bien sûr, puisque le mois de mars n'est pas encore passé. Par contre, si vous la regardez le 20 mars, là, vous allez avoir un vécu au mois de mars. Et vous pourrez d'autant mieux voir comment ça résonne. D'accord? Donc, vous voyez toujours là, plusieurs fois. Alors, une ambiguïté ici, on vous dit qu'à la fois, il faut s'ancrer, à la fois, il faut se méfier de l'émotion dans tous les sens, y compris celle des autres. Et en même temps, il se passe de belles choses relationnelles aussi. Donc, peut-être que finalement, c'est vous qui allez transformer ce côté relationnel, émotionnel, pas terrible, en quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus dynamique. C'est vrai qu'avec le monde, on a un côté un petit peu plus ouvert, on a un peu moins peur. Alors peut-être que ça veut dire aussi que vos peurs anciennes peuvent revenir au début du mois de mars. Et puis à partir du 15, on remonte un peu en énergie, vous voyez, vers la fin. On remonte un peu vers l'énergie positive et on a moins peur. C'est peut-être ça aussi. Il y a une libération, je pense, qui va être en filigrane dans votre mois de mars. En fait, plus vous avez peur, plus vous voyez vos peurs, plus vous vous libérez de vos peurs. C'est ça. Donc n'ayez pas peur de voir vos peurs du coup, ni de subir celles des autres. Vous ne subissez celles des autres que si vous le voulez, si vous faites vos choix. C'est à vous aussi de dire, voilà, ça je prends pas. On me dit ça, je prends, on me dit ça, je prends pas. D'accord ? Allez, on va parler de vos enfants, mes chers amis Gémeaux. Pour le premier, c'est quelqu'un qui a tendance en ce moment à se réharmoniser, à vouloir rester un peu tranquille. Alors si c'est un ado, un enfant ou un jeune adulte, à faire du cocooning, rester un peu dans son petit cocon parce qu'il a besoin d'être à l'écoute de soi, tout simplement. Il se met à disposition de lui-même. Il a envie peut-être de couper des liens ou en tout cas de se retrouver, de se ressourcer, de se faire du bien. De voir ce qu'il aime regarder habituellement, ce qu'il aime voir. Ça peut être simplement aller marcher dans la campagne, vous savez, ça peut être aller voir les oiseaux, aller écouter les oiseaux, des choses de cet ordre-là, d'accord? Donc un peu la dolce vita hein, de cette tempérance. Avec le deuxième enfant, par contre, là, je pense qu'il y aura des petits moments de doute. C'est aussi peut-être votre deuxième enfant qui sera celui qui vous fera douter de vous aussi quelquefois. Hein, pas tout le temps, forcément, heureusement, mais ça peut. Ça peut parce qu'il vous questionne, c'est un enfant qui vous questionne, c'est un enfant qui vous met en face de vous et qui vous parle de votre émotionnel, qui titille au niveau de votre émotionnel. Hein, ou peut-être qui vous bouscule votre centre émotionnel ici. C'est très probable. Hein. Mais enfin, encore une fois, ça passe. Hein, ce sont des choses qui passent. On a ensuite, alors oui, pour le deuxième enfant, si c'est un adulte, il peut aussi attendre un enfant. Ou en tout cas, demander cela ou à vouloir commencer à penser à faire un enfant.
c'est aussi une personne qui se préparera à aller vers les professions avec l'esthétique, avec le monde des femmes, avec la coiffure, enfin des choses de ce genre-là. On a ensuite un troisième enfant qui par contre vous donnera l'impression de devoir régler des comptes, de devoir se bagarrer, se battre, ne pas être toujours satisfait de ce qu'il n'a pas justement. Il a tout le temps tendance à vouloir posséder. Vous allez le sentir un peu la main mise comme ça sur les choses. Il aura du mal à se détacher des choses. Voilà, c'est peut-être un petit peu difficile pour lui. D'accord? Donc il faudra bien sûr l'aider dans ce sens. Il peut y avoir des discussions sur le plan amoureux avec des personnes avec qui il est en ce moment, des amis par exemple, et des difficultés dans le domaine amoureux avec ses amis. Ça peut être aussi ça. On a en quatrième, le quatrième enfant, lui, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui est complètement indécis, qui est un petit peu sur son nuage, et qui n'arrive pas à s'ancrer, qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, qui est un peu perdu. Donc si c'est un enfant adulte, ou un enfant, pardon, ce sera plutôt avec les profs, aller vers les profs pour essayer de comprendre ce qui se passe, aller vers le psy par exemple, scolaire, ou alors si c'est un adulte, voir des personnes qui le conseillent pour faire les bons choix, parce qu'on est un peu perdu. Voilà, d'accord? Il y a une indécision en tout cas. Voilà mes chers amis, j'espère que cela vous aura parlé quand même un petit peu. Bien sûr, je compte sur vous pour vos commentaires, vos petits pouces, n'oubliez pas pour le référencement, c'est très important. Et surtout, partagez, mettez des petits pouces pour pouvoir être recensé, pour que la chaîne soit recensée et qu'on puisse la voir évidemment sur YouTube le plus possible. Partagez sur vos réseaux, bien évidemment. Merci pour vos dons sur PayPal. Vous avez mon email en dessous et l'explication si vous voulez nous aider, bien sûr, à agrandir un petit peu cette chaîne, à agrandir les possibilités de cette chaîne, puisque j'ai des projets que j'aimerais mettre en place. Et nous nous retrouvons dans l'onglet, tout bientôt, dans l'onglet communauté pour parler des 4 gagnants. Votre nom sera indiqué et ce sera à vous de me prévenir par email que vous êtes un des 4 gagnants. Une fois que le résultat sera noté dans l'onglet communauté. Ce sera sûrement en forme de vidéo. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très joli mois de mars et on se retrouve pour la coupe à la fin du mois. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.